Et si je te disais qu'une technique qui était utilisée lors d'interrogatoires pour faire avouer des tueurs en série des crimes absolument atroces pouvait être utilisée dans la vente pour optimiser le passage à l'action de ton prospect, décupler tes taux de conversion et donc ton chiffre d'affaires tous les mois. Et en fait, cette technique, elle va te permettre d'influencer ton prospect pour qu'il soit dans des conditions parfaites pour prendre des risques, pour passer à l'action. Donc, je vais te faire un petit partage d'écran et je vais t'expliquer directement avec des schémas comment est-ce que ça fonctionne et surtout comment est-ce que tu vas pouvoir l'utiliser directement. Ça fonctionne en 3 étapes. La première étape, c'est de faire rentrer une idée dans le cerveau de ton prospect. Pourquoi? Parce que quand une idée est évoquée à l'oral, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ton cerveau, lui, son rôle et son objectif, c'est d'aller chercher dans sa mémoire, dans tout son stockage, des choses qui s'y rattachent. Et donc, si jamais tu évoques une certaine idée, tu vas pouvoir créer de l'électricité, en fait, dans le cerveau, dans la zone qui correspond à cette idée. Et ça, c'est ce qui va créer ensuite les émotions. Donc, c'est vraiment 3 étapes. Il y a une idée qui est évoquée, qui est réfléchie donc. Ensuite, il y a de l'électricité qui est envoyée par le cerveau dans une zone de souvenir en fait qui correspond à cette idée, soit parce que nous-mêmes on se rappelle d'un souvenir et donc du coup forcément notre cerveau il va chercher toutes les informations liées à ce souvenir pour le rendre plus vif, plus concret, soit la personne à qui on parle nous évoque un souvenir à elle et donc notre cerveau lui va aller chercher des similitudes. C'est pour ça que quand par exemple quelqu'un te raconte une anecdote, souvent ça va peut-être te faire penser à des choses que tu as pu vivre autour. En fait, c'est le rôle de ton cerveau, lui, de trouver des points de synergie. Donc soit tu en parles toi-même et donc en fait il va fouiller dans ta mémoire à toi, soit c'est la personne en face et donc quoi qu'il en soit, il va quand même faire des ramifications et il va quand même faire des liens. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce cheminement du cerveau pour non seulement pas uniquement faire ressentir des émotions, mais faire ressortir l'état d'esprit qui est lié au souvenir en question. On va pouvoir utiliser ça pour faire en sorte que la personne ait plus envie de prendre des risques et donc de passer à l'action. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stimuler le sentiment de prise de risque. Donc, c'est le même procédé, mais par exemple, pendant l'appel, tu vas parler de sujets tels que le jet ski, je sais pas moi, le roller coaster, les trains, les sensations fortes. Tu vas parler peut-être d'aventures, de choses en fait qui évoquent chez le prospect une prise de risque. Donc l'idéal, c'est que de lui-même il en parle. Et donc ce que tu vas faire, c'est que par exemple, ça on va voir dans quelle phase l'utiliser et comment, mais par exemple à un moment donné, au début de l'appel, il va peut-être te raconter ses vacances, te dire que il a peut-être fait du jet ski ou une rando qui était un petit peu dangereuse. Et donc en fait, l'idée c'est d'aller creuser un petit peu ce sujet pour envoyer de l'électricité dans cette zone du cerveau qui correspond à ce souvenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va déclencher des émotions qui sont liées au fait de passer à l'action, de prendre des risques. Et ce qu'on veut, c'est que pendant l'appel, il se refamiliarise avec cette partie de lui-même, de son identité, qui correspond à je prends des risques, je suis capable de passer à l'action. Et ainsi, ça fera qu'au moment où on se retrouvera, au moment du passage à l'action du closing, eh bien, ça sera plus logique pour lui de prendre un risque à ce moment-là que s'il n'y avait pas eu ces sujets qui étaient abordés avant. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que cette électricité qu'on stimule dans le cerveau, ça crée des résidus qui vont en fait rester sur un certain temps. Alors après, c'est variable, mais en tout cas, sur l'appel, ça fonctionne. Et donc, en gros, c'est comme si tu activais une région du cerveau et qu'en fait, le temps que ça s'éteigne, toi, tu en profitais derrière pour pouvoir stimuler les émotions, les états d'esprit qui sont associés à cette zone, à ce souvenir. Donc en fait, part du principe où tu as une jauge, qui est un peu la jauge de risque, et que toi, ton but, c'est de la remplir de plus en plus. Et donc, au plus tu parles de ces thématiques-là, au plus tu rends ça vif dans l'esprit de la personne, et au plus, en fait, tu vas remplir cette jauge de risque. Et donc, qu'est-ce que ça va avoir pour conséquence? C'est qu'en fait, ça va diminuer la friction liée au passage à l'action, parce que pour lui, ça sera moins inquiétant, moins bizarre de passer à l'action et de prendre un risque, parce que ça va créer du coup le sentiment de déjà vu, parce qu'en fait c'est quelque chose qu'il a déjà vécu, il a déjà pris des risques. Donc ce qu'on peut faire même en termes de sujet pour être encore plus spécifique, c'est lui poser des questions sur la dernière fois par exemple qu'il a pris un accompagnement ou qu'il s'est fait accompagner pour quelque chose, etc. Parce que ce faisant, en fait,
on rend ça beaucoup plus actuel dans son esprit et on rend la décision qu'il a prise dans le passé actuelle. Et donc, c'est une préparation mentale inconsciente qu'on est en train de créer. C'est comme si on le conditionnait progressivement, étape par étape, pour faire ce qu'on a envie qu'il fasse. Donc, je vais te montrer comment l'utiliser dans le processus de closing, parce qu'en fait, finalement, c'est surtout ça qui est intéressant. Toi, tu veux que ce soit opérationnel, tu veux savoir exactement comment l'appliquer dans ton process pour que ça soit cohérent. Donc, en gros, j'ai décomposé le processus de closing de cette manière-là. Donc, tu as le début de l'appel, le small talk, le diagnostic, le pitch et le closing. Pour moi, c'est les 4 grandes étapes. Okay, donc en fait, le small talk, c'est hyper important. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Tu en as besoin, d'accord? C'est pas quelque chose qui est accessoire. Souvent, ce que les mecs ont tendance à faire, je le vois beaucoup, hein, que ce soit dans les gens que j'accompagne ou autres, c'est qu'en fait, ils ont tendance à négliger le small talk parce que pour eux, tu sais, c'est juste des questions de convenance. Ils se disent, ouais, mais non, il faut juste poser 2-3 questions histoire de mettre un peu à l'aise et après, vite, c'est bon. L'icebreaker est fait, je passe à la suite. C'est une erreur parce qu'en fait, le small talk, c'est ta porte d'entrée vers l'influence. C'est ce qui va te permettre de créer de l'ouverture avec ton prospect et potentiellement même de la connexion. C'est pas forcément le plus important, mais en tout cas de l'ouverture. Parce qu'en fait, l'ouverture, tu vas en avoir besoin sur la phase de diagnostic. Et si jamais dans ton small talk, tu crées de l'ouverture, dans ta phase de diagnostic, tu vas pouvoir avoir des meilleures réponses. Je le vois directement. Si pendant un appel, je crée un vrai small talk où il y a vraiment une bonne interaction, où il y a vraiment quelque chose qui se crée avec le prospect, et bien derrière sur le diagnostic, il y a beaucoup plus d'ouverture, il y a une vraie capacité à lâcher prise, à se confier, à dévoiler des choses qui de base n'auraient pas été dévoilées s'il n'y avait pas eu cette phase avant. Et en fait, le small talk, au-delà de ça, c'est ce qui va nous permettre de faire d'autres choses que simplement ouvrir la personne. C'est ce qui permet en fait aussi de pouvoir mettre en place certaines techniques d'influence déjà dès le départ, notamment celle que je suis en train de t'expliquer, donc la technique de régression. Mais même au-delà de ça, ça permet aussi de faire un profiling, de pouvoir vraiment profiler le profil de la personne. Parce qu'en fait, dans des questions qui paraissent un peu banales, genre tu faisais quoi avant, pourquoi tu as décidé de partir sur ce chemin-là, etc. Ben, en fait, on peut comprendre qu'est-ce qui permet à la personne de prendre des décisions, etc. etc. Donc c'est hyper important. Je te ferai une vidéo sur le small talk parce qu'il y a beaucoup de choses à en tirer. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut faire dans le small talk, c'est par exemple poser des questions sur peut-être les dernières vacances de la personne, des trucs un petit peu risqués qu'elle a pu faire, peut-être la dernière fois qu'elle a découvert quelque chose d'un peu atypique, qu'elle a peut-être pris un risque, parler éventuellement effectivement des accompagnements qu'elle a pu prendre dans le passé, de comment ça s'est passé, etc. De poser des questions sur son parcours professionnel, pourquoi en fait elle a pris ce risque en changeant, en partant sur autre chose, parce qu'en fait souvent, en fonction du prospect, de ton avatar, tu vas avoir des fois des histoires qui vont être un peu communes. Je sais que par exemple, si je m'adresse moi à des entrepreneurs, en général, il va y avoir des virages à 130 degrés, à 180 même, dans leur vie. Et donc ça peut être un point d'accroche intéressant pour amener de la régression et pour vraiment faire en sorte que ça fonctionne. Mais ce qui est hyper important, et ça c'est le point clé, c'est qu'en fait il suffit pas, si tu veux, de mettre en avant un souvenir et d'en parler. Ce qu'il faut, c'est utiliser certaines techniques comme des élicitations, donc c'est-à-dire en fait des déclarations qui vont inciter la personne à rebondir pour creuser en fait ce souvenir. Parce que ce qu'il faut, c'est que ce soit le plus vif possible dans l'esprit de ton prospect. Si c'est pas assez vif, si c'est pas assez évident pour lui, s'il n'y a pas assez de choses qui ressurgissent, ben ça sert à rien. Parce que si juste tu te contentes d'en parler rapidement au début de l'appel, ça marche pas. Faut creuser en fait ce truc-là. Faut pas non plus être intrusif, mais faut faire des remarques qui vont permettre à la personne de rebondir pour qu'en fait le souvenir il soit encore plus vif dans son esprit. Et en fait derrière ce qu'on va faire, c'est là comme tu peux le voir, j'ai mis les 3 R, donc en fait avec les petits pins là, donc les 3 R si tu veux, c'est les moments où tu veux utiliser la technique de régression et je les ai mis dans l'ordre décroissant pour une raison. Parce qu'en fait au small talk, c'est beaucoup plus cohérent de parler de ce genre de choses parce qu'en fait les gens sont plus relâchés en général et c'est un sujet qui va être facile à amener. Alors que c'est vrai que dans le diagnostic déjà c'est un peu moins évident, mais en fait on va quand même pouvoir le faire. On va soit faire une référence à ce qui a été abordé ultérieurement, soit ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est peut-être parler aussi d'autres choses et amener d'autres sujets sur la table si c'est cohérent par rapport à ce que la personne nous donne. Et enfin, avant le closing, au moment du pitch, là effectivement, on va pouvoir en reparler à nouveau, soit pour peut-être faire un parallèle, genre par exemple faire un accord d'identité. Genre je sais que toi, effectivement, tu es du genre à passer à l'action. T'es pas quelqu'un qui reste dans la même zone de confort pendant des années, mais du coup, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été comme ça ou c'est un truc que tu as vraiment travaillé?
Et en fait, quand elle répond, elle fait un accord d'identité, donc du coup, elle accepte cet état de fait, et donc derrière, par biais de cohérence, par évitement de la dissonance cognitive, pendant le closing, en général, la personne, elle va se persuader elle-même, et donc du coup, ça va faciliter le passage à l'action. En fait, ce qui va te permettre de pouvoir faire cet accord d'identité de cette manière-là, et de manière aussi puissante, c'est parce que avant, dans la discussion, il y a eu ces techniques de régression. Et en fait, c'est comme si ça amplifiait un petit peu je dirais, la phrase finale qui permet, en fait, qui est vraiment je dirais, ce point d'honneur ou vraiment cette cerise sur le gâteau où là, d'un coup, boum, c'est évident, ça marche, quoi. Donc, c'est comme ça, en fait, que tu vas pouvoir l'appliquer. Évidemment, la technique de régression, c'est une technique parmi tant d'autres. Ce qui va faire que ça fonctionne bien, c'est parce que toi, derrière, tu as une bonne autorité, tu as un bon cadre. Surtout, tu es capable aussi de pouvoir bien profiler la personne. Parce que si tu es capable de t'adapter vraiment à la personne que tu as en face de toi, eh bien, tu vas pouvoir utiliser la bonne linguistique, poser les questions de la bonne façon, amener les choses de la bonne manière, de sorte à ce que ça soit naturel et surtout que ce soit calibré par rapport à la personne. Parce qu'en fait, à la limite que ce soit naturel, c'est une chose, mais surtout, il faut que ce soit calibré. Parce que tu as beau avoir des fois, tu sais, la meilleure autorité qui soit, le meilleur script, si jamais tu n'es pas capable de bien profiler la personne, de bien comprendre à qui est-ce que tu t'adresses, malheureusement, ça fonctionnera pas. Et justement, je te ferai des vidéos sur ce sujet-là. J'ai déjà fait des vidéos sur les micro-expressions, sur comment les analyser, ce que ça veut dire dans un appel et comment tu peux les utiliser pour savoir exactement comment rebondir. Mais là, je vais te faire des vidéos vraiment sur le profilage, sur les profils psychologiques, comment est-ce que tu peux t'adapter par rapport à ça. Alors, je sais pas si je vais te faire une vidéo sur chaque profil et chaque chose qu'il faut en déduire, mais au moins, je vais t'expliquer vraiment comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que tu vas pouvoir l'utiliser. Donc voilà, si ça te plaît, ce type de contenu, bon, bah, tu es au bon endroit. Si jamais tu veux aller plus loin, utiliser ces méthodes justement pour devenir excellent dans la vente grâce à ces techniques d'influence et doubler tes taux de conversion dans les prochains mois, c'est simple. Tu réserves ton appel, il est gratuit. On échangera tous les deux par rapport à ta situation et je te donnerai mes meilleurs conseils pour que tu saches exactement sur quoi t'axer. Et puis après, si on voit que c'est pertinent, on pourra avancer ensemble. Ça dépendra de l'issue de l'appel. Quoi qu'il en soit, je te souhaite de passer une excellente journée et on se dit à la prochaine.